Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle S1R Bâton 2 de chez Olight. Donc Olight a sorti une deuxième version de sa S1R qui avait bien marché. Pour rappel, la S1 c'était une petite lampe d'essai avec un accu 16340. La S1R c'était la version rechargeable via le connecteur magnétique. Et pour pas se faire dépasser par le reste du marché et la concurrence, Olight sort la S1R Bâton 2 qui annonce entre autres bien plus de puissance, qu'elle passe de 500 à 1000 lumens, c'est pas rien. On a également donc une batterie donc à fort pouvoir de décharge, pardon, et puis un nouveau design avec un moltage avec un grip un peu amélioré et un nouveau double clip réversible. Donc la boîte, c'est la nouvelle boîte de chez Olight, la boîte blanche texturée, bien plus classe que les blisters en plastique. Et puis en plus, comme c'est du carton, ça se recycle plus facilement. Je trouve que c'est quand même plus responsable. Donc la lampe qui est présentée donc, dans son petit présentoir. On va faire comme d'habitude un petit tour des accessoires fournis. Une boîte ici pour stocker la batterie en cas de... si vous voulez l'enlever de la lampe, si vous en avez d'autres de rechange. Donc ça c'est par rapport à la sécurité, puisque la lampe est équipée d'une batterie donc à très haut courant qui est capable de délivrer au moins 10 ampères. Si vous la court-circuitez, vous risquez de mettre le feu. Donc la petite boîte pour stocker cette batterie. Ensuite on a le câble de rechargement magnétique qui est donc un nouveau modèle lui aussi, entièrement compatible avec les anciens modèles de chez Olight. Alors pas trop loin non plus, mais tous les modèles qui ont 3-4 ans peut-être sont compatibles. Donc ça comprend la S2R, ça comprend la S30R2 et 3, ça comprend la S10R3 et ça comprend les nouvelles M2R également, et puis les H2R et H1R. Donc au niveau du design ça a un petit peu changé, et puis surtout ce qui a changé, je pense que c'est le courant de charge là qui est monté à 1 ampère. Je pense qu'on était à moins d'1 ampère auparavant, ça devait être du 700 milli, donc ça c'est pour recharger la batterie plus rapidement. Donc le design a légèrement changé, c'est un peu plus arrondi, mais grosso modo c'est le même fonctionnement. Et puis on a toujours le connecteur USB à l'autre bout, très bien présenté, puis un petit câble plat, voilà, c'est très sympa. Donc en dernier accessoire on a une petite poche voilà, velours marron. On n'a pas de dragon, c'est bizarre parce qu'il y a un trou de dragon sur la lampe, mais bon, au pire ça coûte pas très cher. On trouve également donc la notice. Dans cette notice, on apprend que la LED utilisée, donc c'est une XML2 de chez CR2E, donc pour un maximum de 1000 lumens. Ce mode 1000 lumens, qui est donc un mode turbo, évidemment, vu la taille de la lampe, il est actif pendant 1 minute 50, enfin 1 minute 30. Et ensuite, on a 300 lumens pendant 37 minutes sur le reste de la durée de la batterie. On a également des modes intermédiaires. On a un mode 600 lumens avec un turbo lui aussi de 1 minute 30, un mode 60 lumens, un mode 12 lumens et le mode Moonlight, toujours appréciable chez Olight, qui fait 0,5 lumens pour 8 jours d'autonomie. Au niveau de l'interface de cette lampe, il n'y a pas grand chose qui change. On est bien sur du Olight, c'est exactement la même interface que sur la S1 Mini par exemple. On va faire un petit tour, je vous dis des bêtises, la Dragon, elle est là. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc cette lampe, elle est très semblable à la S1R, à quelques petits détails près. Donc on voit que le moltage a été changé. Maintenant il y a des gros carrés, donc un bon grip. On voit qu'il est bien profond et c'est vrai qu'elle tient beaucoup mieux en main. Il y a un meilleur grip. Ensuite on a perdu le bouchon à vis. C'est plus un bouchon arrière à vis avec une partie collée ici. Là on est en deux parties. Donc Olight a certainement fait des économies sur la fabrication de cette lampe, puisque on a maintenant une partie tête et une partie corps qui se dévisse entièrement. Voilà, donc ça c'est nouveau sur cette lampe. Sur la tête, on a donc le bouton avec son cerclage bleu très reconnaissable. Sur le bouton, il y a désormais un petit voyant qui va briller en rouge, orange et vert selon l'état de la batterie. Donc ça c'est très pratique. On a donc évidemment le clip ceinture qui est identique à ce qu'on retrouve sur la H1R par exemple, qui est un clip réversible.
Donc très pratique, le clip chez Olight c'est toujours un point fort. Il tient vraiment bien et en même temps il n'est pas trop raide, facile à utiliser dans un sens comme dans l'autre, vraiment une réussite. Ensuite on a donc l'optique TIR donc en polycarbonate, enfin en PMMA du moins, qui permet d'avoir un faisceau, toujours sur les lampes S de chez Olight, on a un faisceau rond assez défini avec très peu de dispersion autour. Et puis on a donc ce bezel bleu, toujours. Alors là ils ont trouvé intéressant de marquer la puissance dessus. J'aime pas trop cette tendance. Pour moi, c'est un point négatif. Je trouve que ça fait un petit peu trop. Voilà. Afficher les caractéristiques d'un produit sur le produit, c'est comme si sur ma voiture j'avais marqué ah bah oui, c'est ça, 2 litres TDI. Bah oui, c'est marqué. Bon. C'est comme si j'avais marqué 150 chevaux. Voilà. Bon, là, il y a marqué 1000 lumens. Là, il y a marqué CCT 6500K. Donc, ça, c'est la température très très froide de l'éclairage. Une fois de plus, on verra que c'est pas un point positif. Et CRI 70, donc un indice de rendu des couleurs de 70%. Donc c'est très faible. On voit que la lampe axe vraiment tout sur la puissance. À mon avis, c'est un peu regrettable, mais bon, voilà, c'est la course à la puissance en ce moment. Ensuite, sur la partie du corps, on a donc un corps qui est en une partie, un petit trou de dragon ici. Ici, donc le port magnétique pour venir coller le chargeur. Et donc la batterie qui est encore une nouvelle batterie. Alors c'est une batterie propriétaire un peu à la manière des anciennes, c'est-à-dire que les deux pôles sur la même face, le moins et le plus, mais cette fois-ci ils sont séparés par une petite bague en plastique proéminente, ce qui évite tout contact accidentel, même quand on met la lampe à plat sur une surface métallique. Voilà, du moins la pile à plat sur une surface métallique. Donc c'est un accu qui fait que 550 mAh et pour cause, puisqu'elle est capable de délivrer 10C, soit 5,5 ampères. Voilà. C'est quand même pas rien pour une petite batterie comme ça. Donc la batterie s'introduit comme d'habitude le plus vers l'arrière à cause de ce fameux système de chargement. Et puis ensuite on revisse le tout. Il y a un ressort qui fait contact des deux côtés. Donc la batterie ne perd pas le contact quand la lampe tombe. Voilà, pour l'interface, c'est classique, je vous l'ai dit tout à l'heure. On fait un appui pour allumer la lampe, un autre appui pour éteindre. Lorsque la lampe est allumée, si on reste appuyé, on va naviguer au travers des différents modes. Donc faible, moyen, fort, faible, moyen, fort. Le mode fort 600 lumens. Et si je double-clique, le mode turbo à 1000 lumens. Donc ça me brûle la main là, je vais arrêter. Et puis ensuite, quand on reste appuyé, on repart faible, moyen, fort. Il y a un mode mémoire, comme d'habitude, c'est-à-dire que si j'arrête la lampe sur le mode moyen, que je l'éteins par un clic et que je la rallume, je retombe sur le dernier mode utilisé, le mode moyen. Et puis il y a tout un tas de raccourcis, mais que vous connaissez peut-être déjà si vous connaissez Olight. C'est-à-dire que là, si je fais un appui long, j'arrive sur le mode Moonlight de 0,5 lumen, on l'a dit, donc c'est faible, c'est très pratique la nuit, voilà, pour pas s'éblouir, pour pas réveiller votre femme quand vous vous levez pour faire un casse-dalle à minuit. Pour l'apocalypse, si vous n'avez pas de batterie pendant 6 jours, eh ben ça marche, pendant 8 jours, eh ben ça marche. Et puis ensuite on a un autre raccourci, donc quand la lampe est éteinte, on fait un double clic. On arrive directement sur le mode turbo avec un petit effet rampe de montée qui est sympa, on va le refaire. Dans l'autre sens ça marche aussi, on éteint. Voilà, c'est très progressif, ça dure à peine une seconde, mais ça fait qualitatif, quoi. Voilà. Et ensuite, il y a le mode stroboscopique qu'on aime toujours autant. Voilà, 3 clics, on a un mode stroboscopique à 10 Hz, d'après la notice. Ça marche aussi quand la lampe est éteinte. Voilà. Parfaitement inutile, donc indispensable. Quand on allume la lampe, il y a un autre truc qu'ils ont gardé de l'ancienne gamme S-Mini et tout ça, c'est un mode timer. Alors ça sert ou pas. A priori, il faut faire un double clic, mais en restant appuyé sur le deuxième clic, comme ceci. Donc là, il y a eu un bip, ça fait 3 minutes de turbo, enfin de timer, pardon. Donc dans 3 minutes, elle va s'éteindre toute seule. Et si je veux 9 minutes, je refais une deuxième fois le double clic est maintenu et ça fait 9 minutes de timer. Ça peut être pratique pour avoir un timer de 3 minutes ou 9 minutes. Bon, moi je m'en suis jamais servi. Ce qu'on constate aussi, c'est que quand la lampe est allumée, vous voyez sur le dessus du bouton, voilà, il y a le petit voyant qui est allumé et lui il reste tout le temps allumé. Alors ça je trouve ça sympa parce qu'il y a des lampes qui l'éteignent au bout d'un certain temps. Olight a choisi de le laisser allumer tout le temps. Et en même temps,
vu ce que ça consomme, ça sert à rien de l'éteindre. Et donc on est bien content à n'importe quel moment de regarder la lampe et de dire voilà, ça va, je suis au vert, il me reste de la batterie. Parce que c'est assez rare hein, sur les lampes d'avoir un indicateur de batterie. Alors ça se fait de plus en plus et je trouve ça sympa que Olight l'ait mis sur cette lampe. Voilà, donc dans l'ensemble, lui est toujours très intuitif si vous connaissez Olight, très pratique à mon sens. La meilleure UI qui soit. Le mode stroboscope est suffisamment bien caché pour pas qu'il soit gênant. Le mode turbo est facilement accessible. La lampe va pas vous brûler les mains parce qu'il y a un timer d'une minute 30, voilà, ça évite que ça brûle les mains. Par contre, attention, en mode turbo, voilà, vous allez vite bouffer la batterie. Il y a moins d'1 heure d'autonomie lorsqu'on commence en turbo et qu'on laisse le timer s'arrêter au bout d'une minute 30. On retombe à 600 lumens. À 300 lumens, pardon, mais on a à peine 40 minutes d'autonomie après sur ce mode. C'est un choix. Sur la partie chargement, je ne vais pas vraiment faire de commentaires, mais c'est toujours très, très pratique, très intuitif. Vous laissez sur votre table de nuit, le soir vous arrivez, vous la mettez, ça se connecte tout seul, ça se met en charge, c'est très bien. Voilà. Sur la qualité du faisceau, je suis un petit peu plus déçu. Ce faisceau est toujours bien défini comme vous pouvez le voir. Il y a un rond bien précis avec très peu de dispersion autour. En revanche, ce qu'on ne voit pas sur la vidéo, c'est qu'il y a quand même une forte tonalité, enfin une forte colorisation dans les tons violets, surtout au niveau de la dispersion tout autour. Le faisceau central est blanc pur, on va dire, très froid à mon goût, mais blanc pur, mais on a une dispersion voilà, qui est fortement bleutée, qui est certainement pas étrangère au fait qu'on a encore ce bezel bleu qui va en rajouter une couche, mais je pense que voilà, Olight a choisi une LED CR2E 6500 Kelvin, donc très très blanc dans la teinte, et qui permet d'atteindre les 1000 lumens, mais qui a aussi l'inconvénient d'avoir une colorisation un peu moche. Voilà. Donc je sais très bien ce que je vais faire de cette lampe. Ceux qui me connaissent le savent aussi. Je vais l'ouvrir, je vais changer la LED et elle deviendra mon EDC préféré à tous les coups. Parce que sinon, c'est un sans faute. Tout le reste est vraiment, vraiment super sur cette lampe. J'en attendais pas moins de la S1R2 et je pense que celle-ci va encore bien se vendre parce que voilà. Elle fait le boulot et que à la colorisation du faisceau près, c'est un sans faute. Voilà, donc je vous laisse retrouver le produit sur Amazon, sur olightstore.com. Les liens sont dans la description de toute façon. Et puis vous pouvez aller checker mes autres vidéos et me donner votre avis dans les commentaires. Merci à tous, salut!